Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien, toujours dans un nouveau décor. Et encore une fois, je n'ai pas le recul nécessaire pour faire comme d'habitude. Du coup, aujourd'hui, je vous propose d'aller voir les énergies du portail là, du 6 juin, le 0606 qui va arriver demain. Je ne fais pas pour tous les portails, je le fais vraiment quand je sens qu'il y a un message à faire passer ou que y a un truc à aller creuser. Et là, c'est exactement ce que je ressens. Je vais juste aller chercher la carte qui est tombée par terre. Voilà. Le trèfle. Le trèfle, donc le coup de chance. Ce portail-là, il nous apporte un coup de chance, un petit coup de pouce supplémentaire. Donc ça peut être soit effectivement un coup de pouce de l'extérieur de quelqu'un qui entre comme ça dans votre vie et qui vous donne un coup de main pour quelque chose que vous souhaitez réaliser depuis un moment. Soit ça peut être effectivement un coup de pouce de l'univers, vos guides, etc. Ou ça peut être aussi un coup de pouce, comment dire, de vous à vous. C'est-à-dire que de prendre conscience, il y en a certains, c'est ça aussi, c'est prendre conscience un peu plus de la valeur que vous pouvez avoir. Bravo. Et du coup, vous donnez une vraie chance en fait. Vous donnez une vraie chance d'accéder à certains projets ou d'accéder à certaines choses auxquelles vous n'auriez peut-être pas cru avant. Vous voyez, on a le soleil juste après, c'est ça. C'est-à-dire que c'est s'autoriser à briller. Et ce petit coup de chance-là, il va justement nous permettre d'oser briller, d'oser se montrer, d'oser se mettre dans la lumière pour certains, certaines. Donc pas de façon égotique, on n'est pas là-dedans. Vraiment juste... sans peur, sans croyances limitantes, simplement avec qui vous êtes et avec beaucoup moins de blessures, ou en tout cas des blessures bien apaisées, avec le lys là, pardon, on est sur beaucoup de transparence, mais aussi d'intelligence, de pureté. C'est vraiment faire les choses avec le cœur, quoi. Trop chouette. Faire les choses avec le cœur, c'est quand même toujours mieux. Ça apporte aussi beaucoup de bien-être à vous, mais aussi aux autres, aux personnes de votre entourage, les personnes qui vous soutiennent, qui sont là aussi avec vous, qui vous voient évoluer depuis des mois, des années en fonction. Et vraiment, ce portail-là, c'est voilà, c'est une opportunité. La croisée des chemins, fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant de renaître, tout simplement. Je crois que je peux presque arrêter le message ici. Je crois que je peux presque arrêter la guidance là parce que c'est l'essence du message là qui est à faire passer. C'est vraiment le cœur, là on est au cœur du message qui est à faire passer aujourd'hui, au cœur de ce portail là du 6 juin 0606. Et ouais. En fait, c'est ça. C'est vraiment se choisir. Pour la plupart, c'est vraiment se choisir un projet qui vous tient à cœur, malgré les candidatons, malgré ce que les autres peuvent en penser, peuvent dire, peuvent croire. C'est oser miser sur vous, oser vous mettre en avant, oser tenter en fait. Oser tenter quelque chose, voilà. Qui ne tente rien à rien, et bien là c'est clairement l'idée de ce portail-là, et forcément ça demande donc un engagement. Les choses ne vont pas se faire en un claquement de doigts non plus. Mais vous le savez, donc ça vous demande vraiment un engagement, d'aller chercher les choses, d'être rigoureux ou rigoureuse, d'oser aussi se transformer soi. Hein. Avec la Renaissance, on est là-dedans. C'est oser se transformer, donc oser transformer ses croyances sur soi-même, oser s'ouvrir à quelque chose de nouveau, que ce soit une nouvelle façon de voir les événements, les situations, les personnes ou vous-même, ou que ce soit une façon de réfléchir, de penser, d'envisager les choses, ou même de faire, d'accord ? Une nouvelle façon de vous renseigner par exemple. Je vais voir du coup là ce que ça vient réveiller. Donc on a l'âme esselée parce que effectivement
peut y avoir le mental égo là qui peut freiner un peu les cas de fer en mode oula oula, mais on sait pas où on va, en mode grosse flip quoi. Donc il y a certaines peurs qui pourraient évidemment émerger et vous freiner, bien sûr. Voilà. À vous de voir comment vous arrivez à gérer vos peurs, vos craintes, vos doutes. Et surtout, ça sera aussi une façon de pouvoir vérifier un peu comment vous avez évolué, le chemin que vous avez parcouru aussi. Parce que c'est justement comment je réagis maintenant par rapport à ces peurs-là qui s'activent, qui se réveillent. Est-ce que je les laisse m'envahir ou pas? Vous voyez, on a l'enfermement. Pourrait y avoir ce mécanisme-là de défense qui pourrait arriver en mode hop, je retourne dans ma grotte, je me referme, où je reste enfermée dans une façon de faire qui finalement ne me convient plus, mais je reste enfermée là-dedans. Parce que y a un trop-plein émotionnel, il y a des peurs, il y a des doutes, on n'est pas sûr de soi, on n'a pas confiance en soi, mais on ne se donne pas une chance d'y arriver non plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? En fonctionnant comme ça, c'est pas se respecter soi et c'est pas se donner une vraie chance de réussir à fonctionner, de réussir à aller vers du nouveau, à avancer, à évoluer, à créer quelque chose de nouveau, en plus quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Vraiment c'est comme ça que je le ressens, hein. D'aller vers des projets, mais quel que soit le projet, hein, quel que soit le domaine en plus de vie, ce sera vraiment propre à chacun, ce sera vraiment très individuel, très subjectif, et ce sera différent pour chacune et chacun d'entre vous. Mais pour autant, là, il va y avoir des peurs et tout. Et c'est vraiment voir comment vous allez réussir à passer outre, à franchir le cap malgré tout. Je vais voir les conseils dans l'oracle Esprit Animal. On a déjà la générosité de la dinde et la joie du colibri. Il s'agit d'être généreux ou généreuse envers vous-même déjà, évidemment. Envers les autres, bien sûr, pour partager, j'allais dire promouvoir, mais partager cette joie, partager vos projets, partager qui vous êtes, partager vos envies, vos idées, avec les personnes avec qui, bien sûr, ça résonne de le faire, mais de partager les choses, d'oser vous ouvrir vers l'extérieur et de le faire avec joie, avec bonheur, avec le cœur, encore une fois, et de s'ancrer dans toujours plus de joie pour pouvoir que ça se répande, en fait, que cette joie-là puisse se répandre. Il y en a besoin. Le conseil aussi, c'est d'être en assurance, de vous faire confiance, d'être confiante. Alors, c'est pas évident, c'est pas toujours évident, c'est une certitude. Oui, ok. On m'a dit non, mais va chercher le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, parce qu'il n'y a pas plus à faire. Donc, c'est ce que je vais faire. Il n'y a pas plus à dire. Là, on est vraiment, je vous l'ai dit, hein, le cœur de cette guidance, c'est le fait de choisir de renaître. C'est est-ce que j'ai envie de continuer de fonctionner comme j'ai toujours fonctionné, à rester dans une forme d'incertitude si c'est votre cas, ou à être trop tranchante et pas avoir cette tendance-là à ne pas écouter les autres, d'accord, voyez ce qui est là pour vous. Ou est-ce que je veux fonctionner différemment? Merci. J'arrive. Je crois que vous avez vu tout le bazar, mais bon. Mon présent. Je vous laisse en faire une capture d'écran si vous le souhaitez. Et on y va. Je me positionne ici et maintenant et je reprends le cours de ma vie. J'accepte les étapes éprouvantes comme les étapes plaisantes afin de pouvoir construire mon avenir. Elle termine juste parfaitement bien la guidance. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je vous remercie infiniment en tout cas de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.